Bon après-midi, peuple congolais. Une fois de plus, nous retrouvons encore chez Yondo Media pour parler de la RDC. On parlera de la RDC jusqu'à ce que la RDC sera libre et indépendante. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet intitulé l'esclavage. Peuple congolais, nous sommes encore au niveau de l'esclavage. L'esclavage que je vais citer, l'esclavage moderne. Avec l'esclavage que vous avez entendu dans des siècles passés, l'esclavage continue. En RDC, tout ce que nous voulons faire montre l'esclavage vis-à-vis de notre ami le blanc. Pourquoi cet esclavage mental, physique? Nous allons maintenant toucher jusqu'à l'esclavage spirituel. Parce que pour faire une église, on cherche un sponsor étranger. Pour avoir l'argent volé au Congo, il faut l'investir chez le blanc. Quel type d'esclavage? Quand il s'agit des élections en RDC, les observateurs sont des étrangers, le blanc. Maintenant, quand il s'agit des élections en Europe et aux États-Unis, nous ne voyons pas les Congolais observateurs africains. C'est-à-dire, l'esclavage se retrouve tel que, avant de faire quelque chose, quoi que ce soit, nous devons faire face à l'homme blanc. L'esclavage continue. Si nous ne nous réveillons pas, nous serons dans l'esclavage éternel. Quand il y a, par exemple, une émission, ce n'est que les émissions étrangères qui sont considérées comme disant la vérité. Quel esclavage! Nous ne voyons pas la RTNC, nous ne voyons pas Yondo Media, nous voyons BBC, nous voyons CNN, nous voyons TV5, et nous considérons que c'est ça, c'est les gens qui disent la vérité. Quel esclavage! Regardez au niveau des élections, ce qui nous fait un peu mal. Regardez le monsieur Kodio ici qui est venu pour intervenir comme médiateur au niveau des élections. Qu'est-ce qu'il a fait? Et quel type d'élection qu'il a conduit? Esclavage. Nous continuons dans l'esclavage. Et si nous ne tirons pas attention, nous serons esclaves éternels. Regardez François Hollande. Il est venu en RDC. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Regardez Obama. Il a dit il n'y aura pas troisième mandat. Aujourd'hui, nous sommes à la 40e mandat. Esclavage. Nous continuons dans l'esclavage. À quand la fin de ces choses? Pourquoi les Congolais ne veulent pas se réveiller afin de prendre, de dire trop c'est trop, pour qu'on puisse arriver à chercher l'indépendance de la RDC? Mais c'est quelqu'un, quand vous voulez construire une maison, il faut le construire en Europe. Vous voulez épargner pour avoir une banque qui peut garder l'argent, c'est en Europe. Mais les banques de Lubumbashi, les banques de Kinshasa, les banques de Mbujimaï, qui va épargner là-bas? Les banques de Bunkeya, qui va épargner là-bas? Nous tous, nous voulons toujours épargner en Europe. Quand tu as pris ton argent pour aller leur donner, mais tu es esclave financièrement parce que tu ne peux pas retirer n'importe quel montant en tant qu'esclave. Qui est-ce qu'on appelle esclave? C'est celui qu'on a privé de sa liberté, la liberté d'expression, la liberté de manger, la liberté de parler et la liberté de presse. C'est ainsi que quand je parle aux Yondo Media, vous dites ah, c'est quoi? Mais il fallait que je puisse parler de BBC. C'est quel esclavage? À quand la RDC, à quand la population congolaise comprendra que l'esclavage continue? Et cet esclavage qui est devenu un esclavage moderne. Même quand tu es en Europe, il y aura des limites. Mais tu peux te dire que tu es président de la République. Est-ce que c'est dans toutes les réunions qu'on t'appelle? Il y a d'autres réunions, on vous dit non, il faut qu'on appelle seulement celui-ci ou pas celui-là.
Pourquoi, quand vous êtes parti à Genève, pourquoi pas se réunir au niveau des Katakounkom? Pourquoi vous n'avez pas voulu vous réunir au niveau de Bandaka? Vous êtes parti seulement à Genève. L'esclavage. Qu'est-ce qui est sorti de Genève? Nous sommes là. À quand comprendrez-vous que nous sommes esclaves? Et si vous acceptez que nous sommes libres, et je vous assure que l'esclavage sera plus grave et cela nous amènera à des situations telles que personne n'aura confiance à quiconque. Mais c'est le pays qu'on vendra à petit feu. L'esclavage, qu'on appelle maintenant l'esclavage moderne, sans fouet. Qui, quand les Blancs parlent, on contredit? Personne. Même quand il y a guerre au niveau de Kivu, nous cherchons qui peut venir nous parler. Mais ce sont ces gens-là, le monsieur Leblanc, qui viennent toujours créer la guerre. Ils ne peuvent pas faire la guerre là où il n'y a rien à profiter. L'esclavage moderne. Combien de fois il y a eu guerre au niveau de Malawi? Parce qu'il n'y a rien à voler. L'homme esclave. Nous sommes dans l'esclavage moderne. Mais quand il y a guerre au Kivu, nous attendons que l'ONU parle. Nous attendons que la MONUC parle. Qui est la MONUC? Si ce n'est que les trafiquants des corps de la population congolaise. L'esclavage. Nous sommes esclaves. À quand l'indépendance de la RDC? C'est ainsi que, je vous répète encore, je dis, le vent vient. Le vent est en train de souffler. L'indépendance de la RDC viendra sans les secours de l'ONU, sans les secours des casques bleus, sans les secours de la MONUC, sans les secours de quiconque. Mais voilà, malheur à celui qui marchera contre-courant du vent. Quand le vent va souffler vers Rwanda, mais vous viendrez vers Rwanda, on va se rencontrer en cours de route. Et rappelez-vous des conséquences. Le vent va souffler. Le vent va souffler. Le vent a déjà commencé à souffler. Afin que ce système d'esclavage moderne puisse prendre fin. Nous traiterons le blanc comme étant un ami, égal à égal, citoyen, comme toi aussi. Pas d'infériorité, ni celui qui peut toujours travailler pour lui. Le blanc aussi peut travailler pour toi, et tu peux travailler aussi pour le blanc. Et voilà, nous vous demandons à vous réveiller pour chercher l'indépendance. Jusqu'à ce que la RDC sera libre et indépendante. Nous prions que Dieu assiste encore Yondo Media pour qu'on ait encore davantage l'occasion de parler à la RDC jusqu'à ce que nous serons libres et indépendants. Merci. Réveillez-vous, peuple congolais.